Bienvenue sur F1i TV, on est là pour parler du Grand Prix, pour débriefer ce premier Grand Prix de la saison en Australie. Avec mon ami Ziv, on est dans un petit cadre sympa, un club, dans lequel on se retrouve dans un environnement qui nous motive un peu à parler de tout ça. Ce premier Grand Prix, on l'attendait avec impatience, et surtout, on s'est dit, quelle va être la hiérarchie? On n'avait aucune idée, aucune véritable visibilité avant Melbourne. Et moi, une chose m'a fait vraiment très fort plaisir, c'est que on a vu les McLaren très compétitives, et c'est la preuve est faite qu'avec un beau nez, un beau design, il y a moyen d'être très rapide. Donc. C'est vrai que les voitures avec le nez crochu sont pas forcément plus rapides. Enfin, c'est une obligation, en tout cas une contrainte réglementaire, mais McLaren l'a avec beaucoup d'élégance contournée. Et quand une belle voiture est rapide, c'est plutôt bon signe. Voilà. Alors donc, McLaren, puisqu'on en parle, Red Bull au lieu de McLaren, franchement, tout le monde attendait Red Bull, tout le monde était... Après la saison 2011, on pouvait se dire, qui va pouvoir aller chercher Red Bull? Est-ce qu'on n'est pas reparti pour un tour? Et là, on a quand même la démonstration avec McLaren. Oui, on aurait pu craindre, disons, que Vettel arrive avec son troisième titre avec facilité. Et là, on voit un Button qui est vraiment à son aise. Et il me plaît beaucoup, le Button, parce qu'il me fait très fort penser à Prost, par exemple, à sa grande époque. Un Button qui gère très très bien une course, qui gère très très bien ses pneus, et qui en remonte à Hamilton. Ouais, il y a de la maturité, il y a de la confiance. Alors, parce que Lewis signe la pole position quand même, donc on se dit, ça y est, Hamilton, on a retrouvé le Hamilton flamboyant qu'on connaît, il fait la pole, les McLaren sont devant. Red Bull n'était quand même pas bien du tout en qualification, parce qu'ils passent à côté de leur sujet, surtout Vettel. Ils ont un problème visiblement pour exploiter les pneus sur un tour, pour aller chercher tout de suite la quintessence du pneu. Et ça, c'est inhabituel par rapport à 2011, donc c'est plutôt rassurant. Oui, c'est très sympa, mais d'un autre côté, on a vu un grand Vettel qui s'est repris et qui ramène 18 points, c'est l'essentiel. En course, on a revu tout à fait. Le vrai Vettel, comme on a revu aussi un Alonso qu'on avait pas vu en qualif. Oui, Alonso, il ne faut jamais l'enterrer trop vite parce qu'on sait qu'en course, c'est un pitbull et il va tout donner. On sait très bien qu'il ne fait pas d'erreur et puis voilà, il est cinquième. C'est loin pour Ferrari, mais c'était le maximum. Il y met bien les dégâts, au contraire de Massa qui est passé malheureusement et ça va psychologiquement peser lourd. Un premier Grand Prix, on l'a vu plus souvent dans le bac à sable que très dur, très dur. En plus, Alonso lui met une seconde aux essais, c'est énorme. Et donc, le pauvre, il doit être en train de gamberger. Et je ne suis pas très optimiste pour lui. Et puis, Ferrari, alors il y a beaucoup de gens qui ont déjà enterré Ferrari. Moi, je n'irai pas jusque-là parce que franchement, ils ont la capacité de revenir. Ils ont choisi un concept un peu radical. C'est sûr que pour l'instant, ça ne marche pas, ça manque de motricité. En aéro, on va voir en Malaisie où ils en sont. Mais ils ont déjà, des développements. C'est sûr. Ils ont les moyens. D'abord, ils ont les moyens de développer la voiture. Donc, si eux ne le savent pas, il n'y aura personne qui saura le faire. En plus, ils ont Pat Fry qui quand même comprend ce qu'il faut faire. Que tu connais un peu, mon cher Ziv. Oui, je l'ai rencontré. C'est un ingénieur qui n'était pas très connu, je dirais pas très médiatique, mais qui a quand même beaucoup de bouteilles. Oui. Et donc, moi, je crois que Ferrari va redresser la barre, c'est sûr. À une condition, c'est de garder son calme, c'est de conserver son calme. Donc ça va dépendre un peu du contexte de la Scuderia, des médias italiens, des tifosi, on connaît tout ça. La presse italienne, voilà. Ça, mais Stefano Domenicali, c'est quand même une autre génération, et je pense qu'ils ont, évidemment, les résultats vont faire, il y aura le feu à la maison si, effectivement, les résultats ne suivent pas. Et puis, ça dépend un peu d'Alonso, parce que c'est un garçon impulsif, et s'il s'impatiente, disons, si les résultats tardent à venir, il est quand même parti de chez Lotus Renault pour aller vivre son rêve chez Ferrari. En passant par McLaren, je te rappelle. Voilà, tout à fait, en passant par McLaren, exactement. Mais ce titre chez Ferrari, vraiment, il en rêve très fort. Donc, oui, mais il a une vraie intelligence, Fernando, donc je pense qu'il pourra faire preuve de patience et de persévérance, on n'en doute pas. Alors, autre grand champion et autre grand constructeur, c'est évidemment Michael Schumacher et Mercedes. Alors, belle qualif, la plus belle qualif de Michael depuis son retour en F1, une deuxième ligne. Et on attendait Mercedes au tournant parce qu'aux essais hivernaux, on les avait vus plutôt en bonne posture. Et puis patatras, tout s'écroule en course. Oui, d'un côté, c'était magnifique de voir le retour du Kaiser
comme on l'a aimé, parce que finalement c'est un pilote immense et on attendait quand même qu'il nous montre qu'il sait encore le faire. Et puis bon, ils ont eu des problèmes de fiabilité. Et là, je salue le fait qu'ils ont engagé Geoff Willis, qui, lui, va les amener vers la voie de la fiabilité. C'est le grand spécialiste là-dedans. Donc, je crois que Mercedes a quand même fait une belle saison. Oui, et pourtant, moi je reste sceptique. D'abord parce que j'ai trouvé qu'en course, ils n'étaient pas du tout à la hauteur. Donc il y a des vrais problèmes en exploitation de pneus. Hein, ils ont réussi, eux, au contraire de Red Bull, à faire marcher la voiture sur un tour. En revanche, sur un relais, sur un train de pneus. Et c'est vrai qu'ils ont amené cette innovation, là, la F-Duct, dont on attendait mon et merveille. Et finalement, Oui, enfin, on peut être déçu, on n'a pas vu. Ils ont de la vitesse de pointe. Bon, on a vu certaines écuries se poser des questions sur la légalité du système. On verra à l'usage ce qu'il en sera. Moi, ce qui m'a déçu, c'est en course, le rythme de Nico Rosberg, par exemple. Au bout de 5-6 tours, il n'y a plus de pneus, quoi. Il était à la rue, incapable de tenir le rythme de Sauber, Toro Rosso. Donc ça, pour Mercedes, c'est quand même inquiétant. Et c'est très étonnant parce qu'ils ont quand même Ross Brown, ils ont Aldo Costa, ils ont Geoff Willis. Normalement, c'est le dragon à trois têtes. Ouais, ça devrait pouvoir marcher un jour. Oui, il y a peut-être trop de monde, ou je ne sais pas. Enfin, on en reparlera et on verra surtout en Malaisie ce week-end ce que vaut la Mercedes. En qualif, je pense qu'ils sont encore capables d'être là. C'est le circuit Petronas, hein, ils sont un peu à la maison presque. Et puis c'est un circuit beaucoup plus sélectif que l'Australie, beaucoup moins atypique. On verra où ils en seront, mais sur la durée d'un Grand Prix, le comportement des pneus par rapport au châssis W03, c'est quand même la clé. Oui, d'autant plus que ceux qui usent beaucoup les pneus, quand il fait 35 degrés, bon, c'est un problème qui est exacerbé. Hein, tout à fait. Alors, autre marque légendaire et champion du monde de retour, c'est évidemment Kimi Raikkonen avec Lotus, Ziv. Alors, on attendait beaucoup de la Lotus parce qu'on a vu qu'elle marchait bien aux essais préliminaires. On attendait aussi Kimi au tournant. On n'a pas été déçus, tout en étant déçus dans un premier temps, évidemment, avec cette qualif où il est passé à côté. Oui, comme il dit, il est toujours tellement volubile et il dit voilà, j'ai raté ma qualif, il ne s'est rien passé de plus grave, mais il s'est bien repris en course. Et puis Grosjean qui fait un extraordinaire troisième temps aux essais. Il ne faut pas oublier qu'il est quasi rookie, il n'a pas roulé depuis 2 ans et demi. Troisième temps, chapeau. Ouais, ça veut dire que la voiture marche, hein, que cette Lotus, elle a un vrai potentiel. Donc on est un peu, comment dirais-je, on est un peu sur notre fin. Parce que c'est vrai que Kimi, il fait une belle course en partant 17e, faire 7e, il pouvait difficilement espérer mieux. Il a été combatif en course, il a été à la hauteur, quoi. C'est un pro, c'est un champion du monde. Il n'a pas fait d'erreur et il a été opportuniste. En revanche, pour Romain, on est déçu. C'est vrai ce que tu dis. Hein, c'est un quasi-rookie, donc on ne peut pas lui en vouloir. Il loupe son départ, ok, il y a un problème en passant la deuxième. C'est dommage que ça arrive le jour où on est troisième sur la grille. Hein. C'est vrai qu'ils avaient le potentiel de faire un podium, ou en tout cas marquer des gros points, et Romain, ça aurait vraiment été bien pour sa confiance, pour le reste du championnat. Et là, malheureusement, son Grand Prix dure un tour et demi. Malheureusement, il est tombé sur un Maldonado un peu viril, mais correct, hein, il faut dire. Un pilote a le droit d'essayer de passer en force, et donc il a fait ce qu'il devait faire, le Maldonado. C'est déjà arrivé hein, dans ce virage-là à Melbourne. Alors c'est vrai qu'il y a eu un incident dans le virage précédent avec un drapeau jaune. Romain s'est un peu fait piéger, et quelque part, bon, malheureusement, l'incident de course lui coûte une suspension avant droite, et il passe à côté d'un Grand Prix où il y avait quand même un beau coup à jouer. Dommage. Par contre, Maldonado, Williams, on ne les attendait pas là. Hein. Oui, et la Williams me paraît très très bien née, et ça c'est de bon augure. Maldonado qui est un combattant incroyable, mais j'aurais bien voulu qu'il emploie un peu plus sa cervelle en fin de course et qu'il ramène 8 points à Williams. Ces 8 points dont ils ont tellement besoin. Oui, qui était davantage que tout ce qu'ils ont marqué la saison dernière, ils n'ont mis que 5 points. Oui. Mais bon, Maldonado, on sait qu'il marche très bien sur les circuits en ville, notamment, hein, ces circuits non permanents. C'est un acrobate, Maldonado. Alors, comment il va se comporter sur d'autres circuits, déjà en Malaisie le week-end prochain, où c'est plus technique, où c'est plus scientifique, dirais-je, moins instinctif. Ouais. Là, ça va être intéressant. J'ai un peu peur qu'il rentre dans le rang, mais d'un autre côté, la Williams, elle a le moteur Renault, elle a la boîte vitesse la même que Red Bull, donc ils ont une bonne base, ils peuvent travailler là-dessus. Et Pastor, il a l'expérience aussi, il a quand même une saison derrière lui. Donc on verra ce que ça donne. On parlait de Grosjean, parlons des autres pilotes français. Jean-Éric Vergne, qui fait quand même un super premier Grand Prix, et Charles Pic,
qui fait un sans faute, hein, parce que là où il est avec la Marussia, il ne pouvait pas espérer autre chose. Mais oui, Verne fait un magnifique Grand Prix, un premier Grand Prix solide, mais moi je tiens à souligner, parce que je trouve que c'est un fantastique pilote en devenir, c'est le Daniel Ricciardo qui lui chippe les points et qui termine 9e en fin de course. Magnifique, les deux jeunes de chez Toro Rosso. C'est vrai, bon, ils ont fait ce qu'on attend des deux, ce que Helmut Marko attend d'eux, c'est-à-dire il y a une vraie émulation entre eux, ça on voit, hein, la bagarre elle est intense. Ricciardo s'est retrouvé dans le carambolage du départ, donc il part avec un peu sur le pied gauche. Jean-Éric, il était dans le coup, il était très bien dans le rythme à un certain moment de la course, il a le meilleur tour en course à un certain moment, et puis il a un peu... Ils ont tous les deux un immense potentiel. Il a un peu manqué de réussite sur la fin, Jean-Éric, franchement, ce dernier tour. Tout à fait. Hein, c'est un scénario... Tout à fait, mais il faut saluer le fait que Di Resta a eu la lucidité de garder un peu de kers pour la fin, et d'en avoir au dernier tour pour passer Verne sur la ligne. Pour aller piquer le dernier point voilà, à Jean-Éric. C'est l'expérience aidant, je ne crois. méritait pas ça, parce que garder du Kers quand même dans la poche pour le dernier virage, Ouais. hein, il faut être écossais hein, pour en lui, garder un peu. Ouais. Mais encore un qui a beaucoup de potentiel. Évidemment. Voilà. Même si Hülkenberg était nettement plus rapide que lui en qualif, c'est un autre match intéressant chez Force India. Parce qu'au milieu de ce peloton, Sauber, Force India, Toro Rosso, il y a beaucoup à dire. Hülkenberg, c'est encore un champion à devenir. C'est un super client. Un super client, on est bon, d'accord. on va reparler de tout ça la semaine prochaine, évidemment, après le Grand Prix de Malaisie. Et on se retrouve demain sur F1 ITV pour parler du Grand Prix de Malaisie précisément. Ça, c'était le débriefing du Grand Prix d'Australie. Demain, on se retrouve pour briefer le rendez-vous de Sepang ce week-end. À demain donc sur FAI.com.